Aujourd'hui, notre adversaire nous offre un mariage en blanc avec la gauche de la gauche, dans une visée purement électoraliste et comptable, en fermant même la porte à ses alliés traditionnels, les nationalistes de Corsica Libre. Bref, mes amis, je n'insisterai pas plus sur cette étiquette politique à géométrie variable, en perpétuel changement. Les Porto-Vecchiais ont désormais compris qu'ils avaient affaire à un individu sans colonne vertébrale idéologique, qui est prêt à toutes les alliances et à tous les compromis pour conquérir le pouvoir. Alors, en face, que veut-on? Un référendum. Dernière lubie. Alors, un référendum, comme vous le savez, c'est une question qui vous est posée, et où vous ne pouvez répondre que par oui ou par non. Alors je dis, quelle question? Êtes-vous pour ou contre l'extension du port de Plaisance? Évidemment, presque tout le monde va vous répondre pour, parce que même l'opposition qui était contre, maintenant est pour. Et je dis surdimensionné pour qui? Pour les 150 Porto-Vecchiais qui sont inscrits en liste d'attente et qui espèrent une place à l'année? Pour les 200 bateaux qui, au mois d'août, sont au millage sauvage dans la rade de Porto-Vecchio et qui nous laissent leur pollution en héritage? Pour les entreprises qui sont bridées dans leur croissance et qui ne peuvent pas se développer comme elles l'aimeraient? Non, vraiment, moi je dis ce n'est pas sérieux. Nous ici, nous avons toujours usé d'un mot, la liberté. Chaque homme et chaque femme est libre ici d'entreprendre, de construire sa vie. Il n'y a pas d'asservissement, il n'y a pas de politique clientéliste, il y a simplement, lorsque c'est nécessaire, de la solidarité. Ne vous laissez pas aller aussi bas. Porto-Vecchio, je le dis aussi à ceux qui imagineraient faire main basse sur la ville, main basse sur la ville. Ils ont tellement de projets que nous ne pourrions pas supporter. Je le dis très sincèrement, si je suis là avec eux, c'est parce qu'il peut y avoir des dangers qu'on ne soupçonne pas. Eh bien, nous allons mettre la digue face à ces dangers. Porto-Vecchio n'est pas à vendre. Porto-Vecchio s'est donné à tous les hommes et toutes les femmes qui ont voulu ici y vivre, entreprendre. Eh bien, nous continuerons à défendre ces valeurs. L'annulation du PLU en 2011, parlons-en. Les principaux instigateurs refusent à tort de se reconnaître. Oui, cette annulation a paralysé la totalité du territoire, et plus précisément les villages et les hameaux. Bon nombre d'entreprises sont aux abois, et on laisse sous-entendre que le maire que je suis refuse les permis de construire. C'est plutôt celui-ci le scandale, désinformé pour masquer l'irresponsabilité. Camille le disait tout à l'heure, oui, cette annulation a considérablement ralenti notre politique volontariste en matière de logement. Alors la commune a dû activer une politique de cautionnement financier à hauteur de 15 millions d'euros. Ainsi, avec ce partenariat, ce sont près de 190 logements qui sont sortis de terre, venant s'agréger aux 350 logements déjà existants. Porto-Vecchio, ne laissons pas Porto-Vecchio aux appétits sans vergogne. Nous gagnerons avec votre total soutien, fort de l'union de nos forces respectives, des forces toutes animées par des valeurs d'intégrité, des valeurs républicaines, de vraies valeurs. Le chemin, ce chemin que nous avons construit ensemble et tracé. Oui, la victoire est au bout, mais elle n'est pas encore acquise. Je sais pouvoir compter sur vous tous pour faire l'indispensable choix. J'ai besoin de vous tous, comme jamais je n'en ai eu besoin. Dès le premier tour, mobilisez-vous, nous avons besoin de vous.